Bonsoir les pirates, bonsoir ou bonjour en fait, parce qu'il n'est pas si tard que ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va donc parler de One Piece. Donc, aujourd'hui, je fais la vidéo, enfin, cette fois plutôt, je fais la vidéo le dimanche, plutôt que le lundi, parce que j'avais pas trop envie de regarder One Piece. Et je me suis dit, je vais rapidement le regarder l'épisode, parce que en ce moment, c'est pas top top. Et en fait, il était pas si mal que ça. Il était beaucoup mieux, l'animation était beaucoup mieux que la semaine passée. C'était plus intriguant, on va dire, entre guillemets, mais c'était pas un 10 sur 10. Voilà, c'était pas un 10 sur 10. Bah, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode-là? Bah, on continue avec Big Mom qui continue à faire la chiante là, avec sa bouffe ou je sais plus quoi là. D'ailleurs, je connaissais même pas ce plat là. C'est que au Japon ou que dans One Piece ça existe. Je sais pas si vous connaissez le croquant-bouche là. C'est bizarre quoi, j'ai jamais entendu ça. Enfin, bref, donc elle continue à faire sa capricieuse, elle dit qu'elle voulait manger ça, elle était en train de détruire sa ville, détruire son château, elle a marché sur ses aliments, elle a failli tuer une petite fille. Waouh! Euh, et d'ailleurs, les habitants de son île, ils sont cons quoi. Genre, à un moment, Big Mom, elle était en haut de la tour là, et là, ils étaient tous en train de la regarder, de genre, qu'est-ce qu'elle va faire? Et une fois que le danger est revenu, ils se sont remis à courir. Les gars, allez vous cacher directement, là, vous attendez quoi? Je sais pas, c'est bizarre, hein. Enfin, pensez pas que j'aime pas One Piece, hein, franchement, parce que One Piece, j'adore, c'est mon manga préféré. Mais dans des passages comme ça, je me dis, mais putain, mais ils sont cons les personnages dedans. Ils sont vraiment cons ou insouciants, ou ils se rendent pas compte, je sais pas, courez quoi. Allez vous cacher au lieu de regarder ce qui se passe. C'est voilà, c'est bête. Donc ouais, donc je continue. Big Mom a donc continué à faire ce capricieuse. Elle est toujours, je la trouve plus chiante qu'effrayante. Big Mom. Pour l'instant, je vois pas du tout de charisme, pas du tout de. Oh putain, c'est Big Mom. C'est vraiment pas du tout ça. Ah, il y a eu ça avec Shanks. Donc, je parle de Yonko, hein, donc avec Shanks, Kaido, Barbe Noire. Mais Big Mom, pour l'instant, elle est juste chiante. Chiante jusqu'au moment où le 16e fils de sa famille est arrivé, Moscato, je pense qu'il s'appelle. À partir du moment où elle a dit la phrase euh, des bonbons ou ta vie, là ça a changé. Là l'atmosphère elle a changé. C'était pas, je vais pas dire que c'était effrayant, mais je ressentais la tension, on va dire. Voilà, je ressentais la tension. Parce que là, franchement, l'expression de Big Mom et l'expression de son fils, comment il se chiait dessus, ça a montré un petit peu la puissance de Big Mom. Ça a vraiment, c'est différent. Là, tu vois qu'elle peut tuer. Là, on voyait qu'elle pouvait tuer. Là, au début de l'épisode et dans l'épisode précédent, on voit juste qu'elle aimait la bouffe, que c'était une dalleuse, hein. On va dire clairement, c'est une dalleuse. Et là, à partir de ce moment-là, on a vu vraiment que Big Mom, elle rigole pas. Elle ne rigole pas. Elle peut tuer. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement différent des pirates de Luffy, parce que je pense pas qu'ils aient tué qui que ce soit jusqu'à maintenant. Franchement, non, je ne pense pas. Mais là, on est quand même sur le territoire de Yonko, hein. Donc, je suis quand même content qu'on ait vu un petit peu de danger, même pour les siens. Même pour les siens. Ça veut dire que Big Mom, dans sa tête, tout n'est pas mis à sa place. Donc, le pauvre Moscato, je suis pas sûr, hein, je pense que c'est Moscato. Euh, il meurt, tout simplement. Clair et net. Il meurt, tué par sa propre mère. Et son pouvoir à Big Mom, il est intéressant. Donc en fait, quand elle demande ta vie ou des bonbons, alors, si par chance tu as des bonbons dans ta poche, tu lui donnes, tu es tranquille. Sinon, tu donnes ta vie. Mais pour donner sa vie, il faut quand même une condition. Donc il y a un des enfants de Big Mom qui explique ça, il dit parce que ne montre pas que tu as peur, sinon tu es mort. Et donc, par là, on comprend que si t'as pas peur des Big Mom, tu ne meurs pas. Ou plutôt, tu donnes pas d'années de ta vie. Je pense que c'est plus ça. D'ailleurs, Big Mom, elle a dit donc à Moscato, donne-moi 40 ans de ta vie. Comment, je dirais, elle a sorti cette phrase comme ça, il n'y a pas eu de, il n'y a pas de, je dirais, elle a sorti 40 ans sans rien prévenir en fait. C'était 40 ans d'un coup, ça peut pas être 15, 20, 30, ou je sais pas, elle a sorti 40 ans comme si on pouvait donner que 40 ans.
Donc genre, ça va pas arriver, hein, mais imaginez qu'elle demande à un bébé, donne-moi ta vie, ça sert à rien de lui demander 40 ans. Le bébé, il a pas eu 40 ans encore, donc ça sert à rien. Donc je me demande d'ailleurs si c'est pas, s'il faut pas une sorte de procédure pour déterminer combien d'années tu devras donner, ou bien peut-être que c'est en fonction du degré entre guillemets de peur que le gars ressent. Peut-être que le gars il a eu tellement peur que justement il a dû donner 40 ans, ou peut-être que si tu as moins peur, tu vas donner 5 ans, ou peut-être que si tu es terrorisé, bah, tu vas donner 60 d'un coup. Je sais pas du tout comment ça s'est passé, mais ça n'a pas été expliqué là. Donc bah, le pauvre Moscato, bah, il meurt devant tout le monde, hein, et oui, ok, ses frères et sœurs sont choqués. Mais je veux dire, au bout d'un moment, faut faire quelque chose, les gars. Ils ont l'air de trouver ça plus ou moins normal de voir leur mère tuer leur frère. Genre, ils ont fait Aniki! Non, ils ont pas dit Aniki, ils ont dit Onisan, un truc comme ça. Enfin, ils ont dit grand frère, je sais plus quoi. Et c'est tout. Et c'est tout. Je sais pas. En plus, ce genre de crise, ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Donc, tout le monde est au courant de cette crise. Donc, on va dire, imaginez quelle est cette crise, genre une fois par semaine. Et qu'une fois par semaine, t'as quelqu'un qui est frappé par le courage, il se dit, vas-y, je vais essayer d'arranger les choses à ma manière cette fois-ci, et il le tue, chaque semaine. Donc t'as un frère ou un soldat ou une sœur qui meurt chaque fois. Vous croyez que c'est une manière de vivre ça? Je veux dire, en sachant que, genre, imaginons l'incident il est clos, l'incident est fini, Big Mom a mangé son croc en bouche, et ils se disent, putain, la semaine prochaine, on va encore devoir, enfin, ça va être rebelote quoi. Qu'est-ce qu'on va faire cette fois-ci? Qui est-ce qui va mourir cette fois? Qu'est-ce qu'elle va vouloir manger? Est-ce qu'on aura les ingrédients nécessaires pour la satisfaire? Tous les jours, ils doivent vivre en se posant ce genre de questions. C'est fou quand même. Moi, je trouve que la famille Charlotte, là, c'est des fous, hein. Je veux bien que Big Mom, elle empêche tout le monde de partir de son île, de quitter son équipage, etc. Mais imaginez que tout le monde décide de partir. Big Mom, au bout d'un moment, bah, elle va se dire, bah, elle pourra rien faire si tout le monde part. Elle pourra rien faire. Elle va peut-être essayer d'en tuer quelques-uns, mais 80% des personnes vont réussir à s'enfuir, c'est sûr et certain. Moi, je comprends pas. Bien entendu, c'est parce que je transpose ça dans la vraie vie et je me dis que si ça avait été le cas ici, en réalité, bah, tout le monde se serait rebellé. Mais là, dans un manga, et comme d'habitude, bah, c'est bien partir en couille. Mais bon. Donc, bah, une fois que le bonhomme y est mort, on a un de mes personnages préférés qui revient. Et c'est Jinbei. Jinbei qui arrive, la classe totale sur son requin-baleine. Je pense que c'est un requin-baleine. Il arrive avec son croc en bouche, venu de je ne sais où, hein. On aurait dit même que le mec avait prévu ça. Ouais, c'est bizarre que lui, il ait su en trouver un, alors que tous les scientifiques, enfin pas les scientifiques, les chefs cuistots, les soldats, tout ça, je suppose qu'ils étaient à la recherche d'un croc en bouche, hein, mais seul Jinbei a réussi à en trouver un. Donc Jinbei Uyabun, comme tout le monde l'appelle, arrive sur place, il dit à tout le monde dégagez, laissez-moi passer, et il fout le croc en bouche dans la bouche à Big Mom. Donc Big Mom, elle mange, elle est contente. Et là, elle se rend compte du bordel qu'elle a fait. Elle est même pas genre désolée ou triste ou quoi. Elle s'en bat les couilles, Big Mom. Elle s'en bat les couilles. Elle a détruit presque la moitié de sa ville en tuant des centaines de bons. C'est des aliments et tout ça, mais ils ont une vie quand même, apparemment. Ils sont vivants. Donc elle a tué plein d'aliments, elle les a bouffés tout en sachant que ce n'était pas des crocs en bouche. Donc c'est des meurtres gratuits. Ouais, donc je le répète, elle a failli tuer une petite fille, elle avait marché dessus. Et quand elle se dit, waouh, putain, c'est le bordel ici, hein. Enfin, c'est moins le bordel que la dernière fois. Meuf, yo, je sais pas, rends-toi compte que tes sujets, bah, ils risquent leur vie à cause de ton appétit de malade, là. À cause de ton appétit de malade, hein. Mais elle s'en rend pas compte. Enfin bon, donc Jinbei. Est-ce que cette scène vous a plu? La scène où Jinbei parle avec Big Mom. Moi, j'ai trouvé ça stylé dans le sens où ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu Jinbei. Enfin, très longtemps. Quand même, hein. Ouais. Moi, en fait, moi, je dis très longtemps, mais
Je l'ai revu il y a pas longtemps parce que je regarde souvent des anciens épisodes. Donc ça fait pas si longtemps que ça. Mais là, dans l'intrigue, je pense que ça fait longtemps qu'on l'avait plus vu. Et ça fait plaisir de le revoir. Je trouve quand même d'ailleurs qu'il a. J'ai l'impression que son corps il s'est allongé. J'ai l'impression qu'il a un petit peu maigri, il a un petit peu grandi. Je sais pas si c'est parce que ils ont changé de d'animation ou je sais pas quoi. Mais j'ai juste l'impression qu'il a un petit peu grandi, un petit peu maigri. Bon, ce serait. Bon, on s'en fout en fait, on s'en fout du physique, on l'aime comme il est, peu importe sa taille, son poids, ses techniques et tout, on aime Jimbe. Enfin, moi j'aime Jimbe, je me demande si vous l'aimez aussi, on verra ça dans les commentaires. Donc le gars il nous dit en fait qu'il est là en face de Big Mom pour lui annoncer quelque chose d'important. Et là Big Mom, ben, son expression elle change, elle arrête de sourire, elle fronce des sourcils et elle lui dit tu ne vas quand même pas quitter mon équipage mon gars. Et là Jimbe il répond pas. Il répond pas et la scène qu'on voit juste après c'est un retour sur le Sonigo avec Luffy et sa clique. Qui continue à voyager tout en étant toujours aussi insouciant que d'habitude. Hein. Luffy qui va attraper un poisson de pastèque ou je sais pas quoi là. Alors que Pedro il lui gueule de pas le faire mais bon Luffy il le prend quand même. Et quand il voit que le poisson veut le bouffer, bah, Luffy il pète la gueule. Donc ça c'est du Luffy. Luffy toujours insouciant. Hein, y a pas à dire d'ailleurs Pedro, je suis sûr qu'il dans sa tête il doit se dire putain mais mec, réagis quand même, sois un petit peu plus sérieux. Mais bon. D'ailleurs chaque personnage qui fait équipe avec Luffy, ils sont confrontés à ça. Genre souvent c'est des gars sérieux, genre Law, les gens de la prison. Comment s'appelle la prison encore? Impel Down. Enfin toute la clique avec qui Luffy a fait équipe. Bah, ils ont tous vu mais Luffy t'es presque insouciant, hein, franchement. Mais là, Pedro, tu vois son expression qu'il est. Lui, ça se voit qu'il a de l'expérience à fond. Ça se voit vraiment qu'il a de l'expérience. Et c'est dommage de le voir obéir aux ordres. Ça aurait été bien de voir Pedro, genre, commander. J'aimerais bien le voir commander, genre, une équipe pour montrer comment lui dirige les choses. Parce que lui, je suis sûr que s'il a une mission à faire, 90% du temps, il l'a réussi. Du 90 ou 90, ça dépend hein, si vous êtes belge ou français. Mais 90% du temps, je suis sûr qu'il l'a réussi. Je suis sûr, certain. Pedro, il a trop la dégaine d'un gars qui réussit tout ce qu'il entreprend. Enfin bon. Ouais, donc ils continuent, ils ont bouffé des pastèques, des pêches, et c'était quoi le dernier? Une orange, je crois. Ouais, c'était une orange. Ouais, c'était une orange, ouais. Donc pastèque, pêche et orange. Et ils bouffent tout en continuant leur chemin. Et franchement, je me suis dit, en fait, dans le territoire de Big Mom, tu peux pas mourir de faim. Hein. Je suis sûr que s'ils avaient pris un pichet, qu'ils avaient trempé dans l'océan et qu'ils l'auraient bu, ça aurait été bon aussi. Hein. Ça aurait été bon. On dit qu'il faut pas boire l'eau de mer, etc. Mais là, tu peux te servir, crois-moi. Donc fais-toi plaisir. Donc on continue. Luffy, etc., c'est fini. On retourne donc sur Jinbei et Big Mom. Et Big Mom, elle lui a dit suis-moi. Donc on n'a pas vu ce que Jinbei a répondu, mais c'est Big Mom qui enchaîne avec un suis-moi. Et c'est bizarre. Je me demande comment ça va être amené dans le prochain épisode, ce qui va être dit par la suite. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça, ça fait plaisir. Et là, juste après, donc après cette scène-là, donc Jinbei qui nous dit ouais, j'ai l'impression que tout ce qui s'est passé m'amène à ce moment présent. Et il marche vers une lumière blanche comme s'il marchait vers sa mort. On sait tous que Jinbei ne peut pas mourir, hein, parce qu'il est obligé de faire partie de l'équipage de Luffy. Il l'a dit, il l'a promis, et je suis sûr et certain que ça va arriver. Mais il marche comme s'il allait vers la mort. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va risquer sa vie. Donc on se doute clairement que Jinbei dit qu'il allait quitter l'équipage de Big Mom pour aller à l'équipage de Luffy. Et comme Luffy ben, il est un petit peu en conflit avec Big Mom, je suis sûr et certain que Big Mom elle lui dit elle va lui donner une condition à son départ ou un truc comme ça. On verra comment ça va se passer. Vraiment vite fait montré dans le preview, mais je vais pas parler du preview de One Piece parce que j'aime pas parler du preview de One Piece tout simplement. Donc on va s'arrêter là. Alors l'épisode en lui-même il m'a plu, hein, il était quand même beaucoup mieux même que l'épisode de la semaine passée, même si c'est pas encore le top. Mais je pense que ça va continuer en s'améliorant parce que là on entre dans l'intrigue, il y aura des combats, il y aura de l'action, il y aura des blessés, etc.
D'ailleurs, surtout qu'on va toujours pas revu Beckham, je pense qu'on va. Non, je vais pas dire je pense. J'espère plutôt qu'on va bientôt le revoir. D'ailleurs, Luffy, on a vu sur la carte que le bateau de Luffy arrivait bientôt sur l'île où il est censé rejoindre Sanji et Pudding. Donc là, si c'est pas la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après. Mais One Piece va redevenir clean. One Piece va redevenir clean. Donc les animateurs, les musiques, les seiyuu et tout, tout ça, ça va être au top pour bien faire en sorte que cet arc soit mémorable. Parce que moi j'ai vu les scans et ce qui va se passer là, c'est un truc de fou. D'ailleurs, dites-moi un peu si vous avez vu les scans, vous, pour savoir si on peut un petit peu rentrer plus dans le vif du sujet. Mais je ne dis rien pour l'instant parce que certainement certains d'entre vous ne regardent pas les scans. Il y en a plein d'ailleurs qui ne regardent pas les scans. Mais si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et on verra ensuite. Voilà, c'est fini pour cet épisode-ci. Donc ouais, on verra si je fais l'épisode la semaine prochaine, si je le fais dimanche ou lundi, ça dépendra déjà si j'ai le temps ou si j'ai pas le temps. Parce que c'est dimanche si j'ai eu le temps. Donc on verra. Donc je vous dis donc à la semaine prochaine. Passez une bonne journée ou une bonne nuit. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous les gars. Ciao.